Bonjour, je suis Anne-Sophie Luguet-Saboulard, je suis auteure de livres de cuisine. Je vais aujourd'hui vous présenter une recette de confiture de fraises totalement inratable. Pour cette recette, nous avons besoin de 350 g de fraises, donc on a au préalable équeutées et lavées. On a besoin donc de la même quantité de sucre, donc 350 g de sucre, c'est toujours la même quantité de sucre et la même quantité de fruits. Et une petite noisette de beurre, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, pour commencer, moi je préfère comme petite astuce mixer les fraises d'abord avant de les mettre à cuire. Alors, je les mets donc dans un mixeur. Voilà. Alors, c'est pas la peine de les mixer menu, on donne juste un petit tour. Voilà, donc elles sont mixées. Donc, on les verse dans une casserole. Et on va maintenant rajouter le sucre. Donc maintenant, on va mélanger de la façon la plus uniforme possible les fraises et le sucre. Voilà. On met maintenant donc la confiture à cuire pour une durée de 15 minutes environ. On verra au bout des 15 minutes si elle est prête ou pas. Et surtout, on reste bien à côté pour éviter que cela n'attache. Et on remue impérativement avec une cuillère en bois. Alors, à moitié de la cuisson, on va voir qu'on a de l'écume. Donc, on va la laisser parce qu'en fait, dans l'écume, on retrouve la pectine qui va aider à faire une vraie prise pour la confiture. Donc, on continue à remuer. Sur les autres fruits que la fraise, on va écumer. Mais là, on va laisser comme ça avec la fraise parce que c'est un fruit qui n'a pas beaucoup de pectine naturellement. Alors, on arrive en fin de cuisson. Donc, on va faire ce qu'on appelle le test de l'assiette. C'est-à-dire qu'on va donc prendre une petite cuillère de la confiture et la verser sur une assiette froide. Donc, c'est une petite assiette qu'on a mis au préalable au congélateur. Et donc, si la goutte qu'on met sur l'assiette se fige, c'est que la confiture est prête. Et si elle ne se fige pas, eh bien la confiture n'est pas prête et il faut continuer à cuire la confiture. Voilà. Et voyez, on voit que ça prend. Donc, on peut arrêter la cuisson. Alors, juste avant la fin de la cuisson, on va mettre une petite noisette de beurre. Alors, pourquoi? Pour enlever toute l'écume. Parce que quand on laisse de l'écume dans une confiture, c'est ce qui fait qu'ensuite on peut avoir des risques de moisissure. Donc je mets ma noisette, je remue, et au lieu d'écumer, c'est le beurre qui va enlever l'écume. Donc on arrête totalement la cuisson. On voit que la confiture est devenue bien foncée. Ensuite, donc la cuisson est terminée, on n'a plus qu'à empoter. Donc on va prendre un pot qu'on a au préalable stérilisé. Si on veut garder sa confiture, 1 an voire plus. Et sinon, on prend un pot et puis on consomme sa confiture dans la semaine, mais on la laisse au frigo pour éviter tout risque aussi de moisissure. Donc on peut verser. Alors on va bien à ras-bord du pot. Parce que moins il y a d'air, moins il y a de risque de moisissure, puisque c'est toujours le gros souci des confitures. On n'a plus qu'à fermer. Et on va retourner le pot pour chasser l'air. Et on va laisser refroidir la confiture comme ça. Et d'ici une demi-heure, 1 heure, on la remet à l'endroit et on laisse prendre. Voilà, donc maintenant vous savez comment réussir à tous les coups votre confiture de fraises. En revanche, je vous rappelle que les proportions sont très importantes. Donc dans ce cas-là, pour un pot type pot de confiture qu'on trouve dans les grandes surfaces, on est sur 375 g de confiture. Donc on part plutôt sur 300 g de fraises, 300 g de sucre. Et après, si vous voulez faire 4 pots, partez plutôt sur 1 kg de fraises et 1 kg de sucre. Et c'est valable pour tous les fruits.